Madame Parker a élevé son fils seule. Lorsque le garçon avait 5 ans, son père trouva une amante riche. Madame Parker n'eut pas le temps de se lamenter, elle était entièrement dévouée à son fils. Hugh grandit et sa mère remarqua qu'elle l'avait trop gâté. Son désir était de trouver une riche fiancée. Madame Parker lui répéta sans cesse que, plutôt que d'épouser une riche héritière, il devrait construire sa propre vie avec son propre travail. Pour cela, il devait beaucoup étudier et trouver un bon emploi. Ainsi, lorsque Hugh trouva une fiancée, Madame Parker fut très heureuse. Teresa était une jeune femme sympathique et intelligente, d'une famille ordinaire. Elle étudia dans la même classe que Hugh et après l'obtention de leur diplôme, ils décidèrent de se marier. Malheureusement, la mère de Teresa tomba gravement malade et ne put assister au mariage de sa fille. Mais Madame Parker aimait sa belle-fille comme sa propre fille, et Teresa, voyant cela, lui rendait bien. Le mariage fut modeste, avec la présence des amis et des proches les plus proches. Après la célébration, Hugh demanda à sa mère de venir vivre avec elle car Teresa était la seule à avoir un emploi, et il ne pouvait pas se permettre de louer un appartement. Le petit appartement de Teresa, hérité de ses parents, se trouvait dans une ville voisine, et ils décidèrent d'y emménager. Tout se passait bien. La seule chose qui préoccupait Madame Parker était le fait que son fils ne cherchait pas vraiment d'emploi. Il sortait quelque part, mais revenait souvent ivre, et il était évident qu'il n'était pas allé à un entretien d'embauche. Fils, ce n'est pas bien. Teresa a trouvé un emploi, et tu as la même formation. Maman, tu ne comprends pas, Teresa a mieux étudié que moi et a été invitée à travailler dans l'entreprise où elle avait fait son stage. Et moi, je cherche un emploi de mon côté, mais je ne suis pas prêt à travailler pour une misère. Mais il faut bien commencer quelque part. Personne ne va t'engager comme chef tout de suite. Mais tu dois aider ta famille en tant qu'homme. Une femme ne peut pas tout porter sur ses épaules. Et quand les enfants arriveront, que vas-tu faire, dit Madame Parker, désapprobatrice. Voyant que sa mère ne voulait pas lâcher l'affaire, Hugh utilisa une méthode de son enfance. Il s'approcha, la prit dans ses bras et dit que tout irait bien bientôt et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Une semaine plus tard, Hugh rentra chez lui avec un gâteau et annonça qu'il avait trouvé un emploi. Mais la joie de Madame Parker commença à diminuer après quelques mois. Elle remarqua que son fils avait changé. Et il sentait souvent le parfum féminin. « Hugh, tu trompes Teresa ?» lui demanda-t-elle directement. « Maman, quelle absurdité ! Je travaille tard, je n'ai même pas le temps pour ça. » « Mais le parfum ?» insista sa mère. « Je mets mes affaires dans le placard commun. Je travaille dans le bureau avec 3 autres femmes. Malheureusement, l'une d'elles aime s'imbiber de parfum. » Après cette conversation, Madame Parker se calma un peu. 2 mois passèrent encore, et Hugh fut promu et reçut une voiture de l'entreprise. Une fois de plus, des doutes commencèrent à surgir dans l'esprit de la mère. Son fils restait souvent tard au travail et après sa promotion, il commença à faire des voyages d'affaires. Teresa, cependant, ne remarquait rien d'étrange. Elle aimait beaucoup son mari et était heureuse de son succès. Une nuit, elle annonça à sa belle-mère et à son mari qu'elle attendait un enfant. Madame Parker fut ravie, mais Hugh fut contrarié, car selon lui, la grossesse était trop précipitée, puisqu'ils n'avaient même pas de maison à eux. « Chérie, tu as maintenant un emploi, donc nous pourrons élever le bébé. De plus, ta mère est à proximité, ce qui est un avantage, car je pourrai retourner au travail tôt. Tu vas nous aider, n'est-ce pas ?» demanda Teresa en se tournant vers Madame Parker. « Bien sûr que je vais. J'ai encore beaucoup d'énergie. » Pendant une semaine, Hugh resta aussi sombre qu'un nuage. Il arrivait à sourire à sa femme, mais quand il se retournait, son mécontentement était écrit sur son visage. Madame Parker voyait tout cela, et son cœur en souffrait. Le week-end, Hugh suggéra à Teresa d'aller faire du shopping, de se détendre et d'acheter des cadeaux pour le nouvel an. Madame Parker eut un mauvais pressentiment, mais ne les arrêta pas. 5 heures passèrent, et il n'était toujours pas revenu. Le téléphone de Hugh était éteint, et Teresa ne répondait pas. Madame Parker ne pouvait pas se calmer. Puis, elle reçut un appel de l'hôpital informant qu'il y avait eu un accident. « Votre fils va bien et sera bientôt de retour à la maison. Il a quitté l'hôpital,
même si nous avions insisté pour une hospitalisation. Mais sa femme, elle est gravement blessée. Madame Parker cria qu'elle arriverait bientôt et se précipita pour s'habiller. Elle était en train de mettre son manteau lorsque Hugh entra dans l'appartement. Il avait de petites éraflures sur le visage. « Que fais-tu ici ? » « Ta femme est à l'hôpital, » s'exclama sa mère, indignée. « Maman, pas maintenant, » dit-il de manière assez rude et se dirigea vers sa chambre. Madame Parker n'eut pas le temps de discuter avec son fils et courut à l'hôpital. Là, le médecin expliqua que la voiture avait glissé sur la glace et qu'ils avaient percuté un arbre. L'impact a eu lieu du côté passager. Elle a subi une grave blessure. Nous avons réalisé une opération, mais je ne peux pas encore donner de pronostic. Revenez demain. Lorsque Madame Parker rentra chez elle, elle ne trouva pas Hugh et il ne répondait pas au téléphone. La femme ne parvint pas à dormir et resta éveillée toute la nuit. À 8 heures du matin, elle était de retour à l'hôpital. D'après une conversation avec le médecin, elle comprit que Teresa survivrait, mais qu'elle aurait besoin de soins particuliers et de réhabilitation. Quant à la grossesse, elle avait perdu le bébé. « Chérie, tout ira bien. Tout ira bien, nous allons la remettre sur pied, » dit sa belle-mère calmement en caressant le bras de Teresa. « Comment va Hugh ? » demanda-t-elle, presque sans force. « Il va bien. Il viendra te voir bientôt. Repose-toi. » Madame Parker consola sa belle-fille encore un moment, puis rentra chez elle. Son fils était assis dans la cuisine comme si de rien n'était, en train de boire du thé. « Ta femme est à l'hôpital et tu es ici en train de boire du thé. »« Eh bien, maman, je me suis aussi blessée, » répondit le fils sur un ton de reproche. « Et Teresa ? » demanda-t-elle. « Teresa est vivante, mais elle ne pourra pas marcher. Elle aura besoin de soins et de réhabilitation. Mais le pronostic est bon. Dis-lui que je suis désolé, » dit Hugh fermement. En voyant l'étonnement sur le visage de sa mère, il ajouta, « Je demanderai le divorce demain. Je suis amoureux d'une autre femme depuis longtemps. Elle est ma patronne et m'apprécie. C'est la compensation pour Teresa. » Il pointa l'enveloppe sur la table. Madame Parker n'en croyait pas ses oreilles, soudainement, elle devint furieuse. « Tu es exactement comme ton père. Tu te souviens de combien il a été difficile pour nous lorsqu'il nous a quittés pour cette femme riche ? » « Je me souviens, maman. C'est pourquoi j'ai laissé l'argent, » répondit-il. Sur ces mots, Hugh se leva et se rendit dans sa chambre, et quelques minutes plus tard, il en sortit avec une valise. Il lança les clés de l'appartement sur l'étagère du couloir et claqua la porte. Madame Parker baissa la tête dans ses mains et pleura. Teresa sortit de l'hôpital quelques semaines plus tard, mais elle ne pouvait toujours pas marcher. Avec l'argent que son fils avait laissé, Madame Parker acheta un lit et un fauteuil roulant spéciaux. Edgar, qui était un collègue de Teresa, se proposa de l'aider à rentrer chez elle. Teresa accepta le fait que son mari l'avait quittée. Elle ne pouvait pas se mettre en colère. Cependant, elle était très reconnaissante envers sa belle-mère de ne pas l'avoir abandonnée. « Comment pourrais-je te laisser, Teresa ? Tu es pour moi comme une fille. Pour nous, tout ira bien, et nous surmonterons tout. Et ce Noël, je pense que nous aurons un vœu commun. Les miracles arrivent, il suffit de croire en eux. » Plusieurs mois passèrent. Edgar venait périodiquement et aidait à sortir le fauteuil roulant pour que Teresa puisse prendre un peu d'air frais. Un jour, Madame Parker s'approcha de Teresa et lui remit un morceau de papier. Lorsqu'elle le déplia, Teresa vit qu'il s'agissait de l'acte de propriété de l'appartement de Madame Parker. « Et ton fils alors ? » demanda Teresa. « Il restera sans héritage, » répondit-elle fermement. « Je n'ai plus de fils, mais j'ai une fille, » répondit Madame Parker en l'enlaçant. Un mois plus tard, Teresa partit pour un nouveau programme de réhabilitation, elle se remettait avec confiance. Edgar continua à rendre visite à Teresa pendant son séjour à l'hôpital. Un jour, il se rendit intentionnellement chez Madame Parker et lui confia ses sentiments pour Teresa. « Vous voyez, je l'ai toujours aimée, depuis l'université, mais elle s'est mariée avec votre fils, alors je ne me suis même pas approchée d'elle. Ensuite, j'ai découvert que mes collègues recueillaient de l'argent pour son traitement et cherchaient quelqu'un pour aider au transport. C'est là que j'ai décidé que c'était ma chance.
je veux lui proposer le mariage. Ça vous dérange? Madame Parker sourit et dit qu'elle serait heureuse que Teresa ait un homme aimant à ses côtés. Après cette conversation, Edgar remercia Madame Parker et se précipita à l'hôpital. Bien sûr, Teresa accepta de l'épouser. 6 mois plus tard, Madame Parker regardait sa fille dans une superbe robe blanche et Edgar élégant à ses côtés. Les parents d'Edgar ne purent pas venir car ils vivaient à l'étranger. « Maman, nous avons un cadeau pour toi, dit Teresa. Mais aujourd'hui est le jour de ton mariage, pas le mien, s'étonna Madame Parker. Le jeune couple rit et lui remit une enveloppe contenant un bon pour un mois dans un spa. Madame Parker n'avait jamais aussi bien reposé. Aujourd'hui, elle rentrait chez elle. Elle dit à Teresa et Edgar qu'il n'était pas nécessaire de venir la chercher à l'aéroport car M. Phillips, qu'elle avait rencontré au spa, lui donnerait un coup de main pour rentrer chez elle. Lorsque Madame Parker tenta d'ouvrir son appartement, la clé n'entra pas soudain, la porte s'ouvrit et devant elle se tenait une femme inconnue qui demanda à Madame Parker ce qu'elle faisait là. « Désolée, mais j'habite ici », répondit-elle. « Non, j'ai acheté cet appartement il y a 2 semaines et j'habite ici maintenant. » Madame Parker resta stupéfaite. Soudainement, elle vit Teresa et Edgar monter les escaliers en courant. « Maman, désolée pour le trafic. Nous voulions te surprendre et avons presque causé une crise cardiaque. »« Nous allons sortir, dit Teresa avec un sourire. »« Teresa, je n'ai plus de chez moi ?» demanda Madame Parker d'une voix basse, les yeux baissés. « Vous allez me mettre en maison de retraite ? » ?»« Je ne permettrai pas cela, » intervint M. Phillips. « Personne ne mettra personne en maison de retraite, » répondit Edgar. « Nous avons acheté un autre appartement pour toi. Tu vas vivre à côté de nous. Après tout, nous aurons bientôt besoin de l'aide de mamie. » Lorsque Madame Parker entra dans le nouvel appartement, elle n'en croyait pas ses yeux. C'était un appartement spacieux, avec une belle rénovation, de bons meubles et des appareils électroménagers, et pas très loin se trouvait un joli grand parc. « C'est là où nous allons nous promener avec toi, Madame Parker. »« Au fait, j'habite à l'autre bout de ce parc, » dit M. Phillips. Il les accompagna pour s'assurer que Madame Parker se sentirait bien. Edgar et Teresa regardèrent le couple âgé et sourirent. Après tout, Madame Parker méritait d'être heureuse comme personne d'autre. Maintenant, allons à notre appartement. La table est déjà dressée là-bas, et mes parents veulent rencontrer ma belle-mère. Monsieur Phillips, vous êtes également invité, dit Edgar en faisant un clin d'œil à l'homme. Si vous avez aimé, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.